Salut, c'est Thibaut et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un album hyper attendu, certainement l'album pop le plus attendu de l'année, celui de Taylor Swift. Un album hyper attendu parce que c'est le premier pour Taylor depuis 3 ans. Il fait suite au succès énorme de 1989, écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires. 1989, c'est l'album du pari pour Taylor Swift, celui de percer dans la pop. Et avec 2 Grammy Awards, on peut dire que le pari a été réussi. Ce nouvel album, son 6e, c'est celui de la confirmation que Taylor Swift est une pop star parmi les plus grandes et qu'elle mérite sa place dans le game à l'international. Et pour y arriver, Taylor utilise tous les moyens pour créer du buzz. Déjà, mi-août, elle efface tous les contenus de ses réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, plus rien, nada, zéro. De sa part, c'est un geste fort parce qu'elle y était hyper présente, que c'est son outil de communication favori, et comme dans ses chansons, elle adorait y cultiver l'autofiction à outrance. S'ensuit la sortie du lead single Look What You Made Me Do, une très bonne chanson accompagnée d'un clip vraiment génial, ultra référencé, mais où Taylor continue d'endosser ce rôle de victime en apportant cette fois-ci une nouvelle image, l'image d'une bad girl si on veut, délaissant ce côté bonne copine un peu naïve. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. À partir de ce moment-là, elle adopte la même stratégie que Beyoncé, le silence. Aucune interview, aucune apparition publique, aucune couverture de magazine, aucune prestation. Bref, Taylor Swift ne communique pas, c'est une façon de communiquer, ne lâchant quelques bribes de son album à venir sur les réseaux sociaux. Tout ça est très bien orchestré, très bien huilé. La sortie de Reputation, c'est le nom de cet album, c'est une machine de guerre marketing. Je ne prends qu'un exemple, le streaming. Taylor Swift n'a pas mis son album en streaming à la sortie. C'est un luxe que seules des grosses vendeuses comme Beyoncé, comme Adele et comme Taylor Swift peuvent se permettre afin de maximiser les ventes. Bref, on en fait des caisses sur la sortie de cet album. C'est un projet qui a l'air hyper ambitieux comme ça, mais ça l'est pas vraiment en fait. Pour l'écouter, c'est un bon album pop. C'est pas le meilleur de l'année, c'est loin d'être un des plus mauvais. Il est pas aussi percutant, pas aussi fort que le précédent, mais bon, est-ce que c'était déjà possible? Taylor a travaillé avec une équipe très restreinte pour cet album. D'un côté, les Suédois Max Martin et Shellback qui lui ont pondu des up-tempo un peu bourrins, qui ne lui correspondent pas vraiment, dans lesquels elle se noie un peu. Ce sont clairement les titres les moins intéressants de l'album. Je vais quand même sauver Endgame avec Ed Sheeran et Future, qui va cartonner en streaming, ça va être un gros succès, je le sens, et Ready for It, qui est déjà un single. De l'autre côté, on a Jack Antonoff qui a déjà travaillé avec Taylor Swift sur 1989. Je trouve que c'est lui qui a le mieux saisi Taylor Swift, qui a le mieux saisi son évolution et qui a fait les chansons qui correspondent le mieux à son personnage, à son nouveau personnage, sans forcément être redondant. Il nous offre quelques petites pépites sur cet album, dont ma préférée qui est la petite sœur d'Out of the Woods, c'est Getaway Car. Ma vraie déception concerne les textes, ils sont bien trop fades pour du Taylor Swift, elle nous avait habitués à mieux, c'était ce qui faisait sa force, c'était ce qui faisait sa différence, et là je trouve qu'ils sont lambda, il y en a même qui sont très mauvais, je pense notamment à Gorgeous. Reputation, c'est intrinsèquement un bon disque, je trouve qu'il est plutôt plaisant à écouter dans sa globalité. Le seul problème, c'est qu'il est gâché par sa promotion, par son positionnement et par le personnage de Taylor Swift qui n'est décidément vraiment pas sympathique. Elle se lance également dans des projets pop qui sont très lourds, très bien construits, très bien marketés, mais je trouve que, en fait, des fois, elle n'a pas le charisme pour assumer ces choses-là et ça ne lui correspond pas et elle n'est pas crédible. Ce n'est pas Beyoncé qui veut. Et puis elle n'a pas changé tant que ça, elle continue à avoir ce rôle de victime. Je pense notamment à une phrase dans le titre Endgame où elle dit « Moi j'aime pas les dramas, c'est eux qui m'aiment ». C'est vraiment dommage parce que ça contribue pas à la rendre attachante, on n'arrive pas à s'identifier à elle et la pop c'est aussi ça. Voilà, c'était ma review sur Reputation, le nouvel album de Taylor Swift. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé de l'album et de ma vidéo, si vous êtes plus ou moins d'accord avec ce que j'ai dit. Continuez à liker, à partager, à vous abonner, à regarder mes autres vidéos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt!